Bonjour à tous, bienvenue chez Julie par Laine Charlebourg. Aujourd'hui, je vous montre un petit tutoriel qui va être présenté sur 3 vidéos différentes. On va faire ensemble un amigurumi qui est, en l'occurrence, une vache. Donc, je vous conseille des laines à vache. Ma vache va être dans les couleurs beige, un peu comme les vaches Highland, celles avec les grands toupettes. J'ai fait son museau blanc, son corps beige et je vais faire, mettons, les sabots gris. Vous choisissez les laines que vous voulez. Avoir un crochet en conséquence de la grosseur de la laine. Ici, il demande du 4 pour cette sorte de laine-là. La Charlie de fil d'or et moi, j'ai pris non, de l'autre côté, un 3,25 parce que je tricote très lâche, je crochette très lâche. Donc, on commence. Je vais vous mettre les, les abréviations et directement dans l'écran à chaque rang. Donc, il va y avoir des coupures parce qu'il y a des choses que ça va être plus long à faire. Fait que je vais mettre pause et on va continuer ensemble. Donc, le tutoriel, il peut être pour débutants, mais si vous savez vraiment pas manier le crochet, je vous le conseille pas. Il faut vraiment avoir toutes les, euh, les notions de base au moins pour commencer. Donc, on commence avec un nœud magique, Magic Loop, un nœud, un départ en nœud magique. Là, dans le fond, on fait notre première boucle. Moi, la façon dont je le fais, mon fil est toujours twisté. Fait que dans la boucle du milieu, on va se mêler, prendre le bon fil. On va faire 6 single crochet qui s'écrit SC ou mailles serrées, MS. Fait qu'on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc, est-ce qu'on est à 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6. On ferme notre nœud magique. Ça va nous faire un petit rond. Et je vous conseille de vous mettre dans la première maille, toujours un marqueur de progrès, celui-là qui s'attache de la façon que vous voulez. Deuxième rang, oups, faut se tromper, il faut prendre le bon fil. Deuxième rang, dans chacune des mailles serrées, on va faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles précédentes ou 2 single crochet. Donc, je pique dans ma première, je vais zoomer un peu, ouais. Je pique dans ma première. Je suis toujours un peu plus serré pour la première, là. Faut prendre les 2 pattes du V. OK. Je pique dans la première. Ma première maille serrée est ici. Bon, je vais enlever mon petit bas, là, il a tombé. Okay. Je vais mettre ma pince. OK. Première. Oups. Ici, c'est ma première. J'en fais une deuxième dans la même. Dans la prochaine, 2. Et 1, 2, 4. 1,
6, 7, 8, 9. On fait 10. On arrive dans la dernière. 11, 12. Je peux enlever la prochaine. Troisième rang. On fait une maille serrée dans la première et 2 mailles serrées dans la suivante. Ou une single crochet dans un, 2 dans l'autre. Et on s'en va comme ça. 1, 2, 1, 2. Je vais avec vous. La première. Je remets mon marqueur. Un dans la première, 2 dans la deuxième. Un dans la première. 2 dans la deuxième. Donc, 1, on se retrouve à la fin. Je suis rendue aux 2 dernières. 1, double. On enlève lui. On va être rendu au prochain rang. On va faire 2 dans les prochaines. 1, 2. Une dans chacune des 2 prochaines mailles et 2 dans la troisième. Et on y va tout le temps, ainsi de suite. Fait que j'en fais une. Quand vous avez des laines qui se dédoublent, faites attention pour prendre tous les brins. Je remets mon marqueur. Oui. Et j'ai fait un dans la deuxième. J'en fais, oups, faut que lui embarque là. J'ai fait 1, 2. Dans la troisième, j'en fais 2. Double. Donc, une maille serrée dans chaque maille, les 2 suivantes, et 2 mailles serrées dans la troisième. 1, 2. On se retrouve à la fin. 1, 2, double. Je suis rendue à mes 3 dernières. J'ai fait 1, 2, double. Le rang suivant, on continue. Ça va être 3 mailles serrées, une dans chaque. 1, 2, 3. 2 mailles serrées dans la quatrième. Je commence la première. 1, 2, 3, 2 dans la quatrième. 1, 2. J'en fais 3 simples. 1, 2, 3, 2 fois ici dans la quatrième. On se retrouve à la fin. Maintenant, on est rendu au prochain rang.
on fait toujours la même chose. 4, c'est 4 simples. 1, 2, 3, 4. Et là, dans la cinquième, on en fait 2. 1, 2, 3, 4. Cinquième, 2. 1, assurez-vous de toujours prendre les 2 brins sur votre crochet. 1, 2, 3, 4. On y va avec 2 dans la cinquième. 1, 2, 4, 2 dans la cinquième. On se retrouve à la fin. Quatrième, 2 dans la cinquième. On répète le processus. On va être à 5 single crochets, donc 5 mailles serrées, une dans les 5 prochaines. Et dans la sixième, on en fait 2. On se retrouve à la fin. J'arrive à la fin. Une maille double, c'est-à-dire 2 mailles dans la même maille. On est arrivé. Les 2 prochains rangs, on fait une maille serrée dans chacune des mailles sans augmentation. Je vous retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mon deuxième tour de mailles serrées ou de single crochet. Et là, on va changer de couleur. Donc, on enlève le marqueur. Dans le fond, moi, je vais vous montrer une façon de changer votre couleur sans avoir de démarcation. Donc, on prend ici, on sort la loupe, la loupe, on rentre notre crochet vers l'arrière dans la maille suivante, on accroche notre fil, on sort, et là, dans le fond, moi, je le fais pivoter pour que mon fil, je recommence. Quand je sors, moi, mon fil est comme ça. Moi, je veux qu'il aille à l'arrière, je fais tourner pour avoir mon fil ici. Et le prochain tour va être une couleur différente. Donc, moi, je rentre ici, je tire, et avec ma prochaine couleur, je vais faire mon changement de couleur. Je vous reviens. Donc là, je vais passer du blanc au beige. Je coupe et je vais tasser elle.
Moi, je débute avec un nœud coulant que j'accroche sur mon crochet et que je vais passer ici. Là, on voit vraiment là que mon fil beige est plus gros que mon fil blanc, mais pour les besoins de la cause, ça va bien aller. Quand on fait un changement de couleur, si on continue en faisant que des mailles serrées, je suis bien tirer mon fil. Je vous montre, mettons qu'on continuerait. On va voir les petites pattes. Ici, je commence par faire un tour de maille coulée, c'est-à-dire qu'on tire le fil, on coule ici, on fait toutes les mailles. On va avoir une ligne plus droite. Oh, oups, j'oublie. Vous voyez que ça fait une belle ligne. Fait qu'on fait ça tout le long du rang et je vous reviens. Donc, j'ai fait le tour de mon... Ça, se trouve être le museau de la vache. J'ai fait le tour en maille coulée. Quand j'arrive à mon début, on va faire une maille... On recommence à faire des mailles serrées, comme elles se présentent. Donc, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e et la 7e, on va les fermer ensemble. On va faire une diminution. Je marque ma première pour être sûre. Fait que ma première est faite. Deux. C'est un peu plus serré quand c'est des mailles coulées, puis ma laine est, non, elle est plus grosse qu'elle était. Oups. 3. Je m'excuse parce que j'ai complètement changé de grosseur de laine. Il faut prendre les 2 V. J'ai peut-être fait mes mailles serrées, mes mailles coulées un peu trop serrées. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Faites pas vos mailles coulées comme moi trop serrées. Là, on va diminuer la 6 et la 7 ensemble. Je glisse dans la 6, je tire la boucle. Bon, j'ai réussi à piquer dans la 7. La 7, je tire. J'ai même pas piqué en bonne place. Ici. Bon. Fait que là, j'ai piqué dans la 6, j'ai tiré. J'ai piqué dans la 7, j'ai tiré. Et je coule les 3 en même temps. On recommence. Je suis arrivée à couler mes 2 dernières mailles. Je suis dans la 6. Je m'en vais dans la 7. Je coule les 3 ensemble. Ensuite, on va faire 2 tours de mailles serrées dans chacune des mailles.
On se retrouve à la fin, après les 2 rangs. Bon, vous venez d'entendre mon chat à l'ouverture de la caméra. Donc, on ferme les 2 rangs. J'ai fait mes 2 rangs de mailles serrées. On va continuer les diminutions. Donc, on fait les 4 prochaines mailles serrées ou single crochet. 1, 2, 3, 4. La 5 et la 6 ensemble. 1, 2, 3, 4. Je pique dans la 5, je tire. Je pique dans la 6, je tire. Je coule les 3 ensemble. Moi, j'aime bien, là, quand celle-là ici, là, faut pas qu'elle tire trop, comme ça, là. 4, 5, et je tire. On recommence. 1, on se voit à la fin. Je coule mes 2 dernières mailles. 5, oh non, 4, 5, 6, je coule les 3. Prochain rang, on refait 2 rangs de mailles serrées sans diminution. C'est ma première. On se revoit à la fin. 2 rangs de mailles serrées. Je suis à ma dernière maille serrée. Ensuite, on continue la séquence, c'est-à-dire que je vais faire 3 mailles serrées. Je vais diminuer la 4e et la 5e tout le long du rang et je fais 2 rangs de mailles serrées sans diminution. Donc, premier rang, 1, 2, 3, je diminue la 4 et la 5 tout le long du rang. Ensuite, 2 rangs de mailles serrées. On se revoit à la fin. Mes 2 tours sont finis. On se retrouve. J'enlève mon marqueur de début. Et là, on est rendu à 2 mailles serrées dans les 2, une dans les 2 prochaines. La 3 et la 4, on la ferme. Une. J'espère que vous entendez pas trop mon gros minou qui miaule. Une, 2, je ferme la 3 et la 4. On continue comme ça tout le long du tour et on continue avec 2 rangs de mailles serrées simples, sans diminution. On se retrouve après. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles simples. Maintenant, on va installer les yeux et où vous pouvez attendre et les broder plus tard si vous êtes bon ou bonne en brodage. Moi, je suis vraiment pourrie, donc j'installe mes yeux. J'ai des yeux de sécurité. Et on lui donne le look qu'on veut. Les yeux de sécurité, on en a à la boutique Laine Charlebourg. Je crois que c'est différentes grosseurs. Moi, c'est les derniers qui me restent, c'est des petits. Et il faut bien user mes gros doigts. Bon, faut que ça fasse le clip. Dans le fond, la vache, là, un coup qui est bourrée, là, elle va avoir le visage un peu vers le bas.
Ça va être bourré. J'installe mon deuxième œil. Et voilà. Mes yeux de sécurité sont installés. Ensuite, on bourre. Si vous avez de la bourrure synthétique, c'est à ce moment-là que vous la mettez. Si vous l'offrez à un enfant qui va vraiment le manipuler et que l'amigurumi devra être lavé, je vous conseille fortement d'utiliser de la bourrure synthétique pour que ça soit bien lavable et séchable. Moi, j'ai plus de bourrure synthétique, donc je prends toutes mes retailles de fil et je les mets dedans. Puis c'est comme ça que je bourre mes amigurumi. Moi, mais j'ai plus d'enfants en âge de les manipuler. Donc, c'est comme bibelot seulement, ça sera pas vraiment lavé, ça va être peut-être dépoussiéré sans plus. Donc, on bourre, on va porter notre... Là, j'aurais pu, ma transition ici est pas très belle, j'aurais pu déporter mes yeux, que ça soit plus beau. Il est trop tard. Et que je bourre, je bourre, je bourre, je bourre. Faire ma boucle. Et allez bien porter votre bourrure dans le fond du museau. Je m'excuse, je change de plan. Allez porter votre bourrure et si vous avez un petit défaut comme moi ici, là, assurez-vous de mettre vos yeux ou de les broder à un endroit où c'est joli. Moi, j'aime les amigurumi, je les aime bien dodus, bien bourrés. Et je m'assure de pousser la bourrure comme il faut. Ici, je me suis vraiment... Bon, j'ai encore de la place. Parce que vous pouvez pas laver les amigurumi qui ont une laine comme ça, des bouts de laine à l'intérieur. Ça sèche beaucoup moins bien. Et l'humidité qui va rester peut apporter de la moisissure à l'intérieur, donc pas recommandé pour les enfants. Ensuite, le prochain tour, ça va être une maille serrée, deux mailles ensemble. On commence par une maille serrée, une single crochet. Je remets mon marqueur. Les deux prochaines ensemble, donc la 2, je tire. La 3, je tire. Et je coule les 3. Une simple. Une, je tire. 2, je tire. 3, je coule. Une simple. Une, je tire. 2, je tire. 3, je coule. Une simple. Une, je tire. Une, 2. Une, 2. Je peux continuer d'en mettre un petit peu. Je vais vous mettre ce qu'il me reste de bout de laine. Le dernier rang. On fait 2 ensemble. Je tire 1. Je tire 2. Je coule. Et voyons.
Et on fait ça tout le long du tour. Donc, je suis 1, 2, je coule. 1, 2, je coule. 1. Faut pas que je pique dans le brin de laine. 1, 2, je coule. 1, 2, coule. Et la dernière. Oups. On coupe le fil. Et j'ai pas mon aiguille, je reviens. Donc, j'ai mon aiguille. On fait une maille en l'air. Non, c'est-à-dire une maille coulée. Moi, je fais toujours une maille en l'air pour sécuriser. Je tire pour faire mon nœud. Ensuite, j'enfile mon aiguille. Et je faufile pour refermer le trou. Là, c'est sûr que moi, ma bourrure, c'est pas l'idéal, parce qu'elle a une couleur, avec une bourrure blanche. Et peut-être, j'aurais pu prendre 0,25 plus petit, ça aurait été encore plus serré. Puis on n'aurait pas vu les trous, donc on aurait moins vu mes rebuts de laine à l'intérieur colorés. On faufile dans chacune des mailles. Je vais pousser un peu par là. Et on ferme le top. On se fait un nœud. Et ensuite, on pique où on veut et on la sort à l'extérieur. Sans notre fil. On lui place la tête. Tout à l'heure, elle va avoir des oreilles et elle va avoir aussi des cheveux. Ben, une crinière de vache. Pas une crinière, mais en tout cas, elle va avoir un toupette ici. Fait que le top va être caché. Donc, on peut couper notre fil. Oups, mes ciseaux coupent bien, n'est-ce pas? Et voilà. Fait que c'est ça pour la bourrure pour la tête. Donc, ici, on va venir faire 2 petits X noirs avec du fil à broder. Qu'est-ce que j'ai après les doigts? Bon, du fil à broder ici. Faire 2 X noirs pour ses narines. Et je vous montre maintenant comment faire ses oreilles. Puis on se retrouve bientôt. Pour les oreilles, on fait toujours un nœud magique. Et on va faire 6 mailles serrées dans le nœud magique. Ma première, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire sur notre petite queue. On fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Ma première est ici. Ma première boucle. Maille serrée, je répète, single crochet
En français, maille serrée MS. En anglais, single crochet SC. Je fais ma deuxième dans la main. 1, 2, 1, 2, 1, 2, on répète la même chose une deuxième fois. Donc, on va doubler. On avait 6 au départ, 12 au deuxième rang, 24 au troisième rang. C'est la première. J'ai comme qui avec une règle. 1, 2, pour la prochaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. On enlève. On fait une maille coulée, une maille en l'air. Je vais couper un peu de ma queue. On coupe le fil. On tire. Elle est ici. C'est mon départ que je vais faufiler à l'intérieur. Et avec ma queue de fin, je vais la plier légèrement en deux. Mon chat est petit pour ma grosseur de laine. Donc, avec mon fil, je plie. Ça, vous voyez, ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. On voit que ça n'a pas le même rendu. On la garde l'intérieur face à nous. On la plie légèrement en deux, direct sur le nœud. Et là, on va coudre quelques mailles pour qu'elle reste fermée sur elle-même un petit peu. L'équivalent de 3 mailles de chaque côté. De chaque côté, je pense que c'est pas mal suffisant. Ah, peut-être 4. Voyez-vous, là, dépendamment là, quelle forme vous voulez y donner, là, je pense que je vais y faire une quatrième. Je m'assure de prendre les deux pattes de mon V. Les deux pattes de mon V. Ah, ouais, ça va être plus beau. Là, ici, sur le derrière, je vais sécuriser le tout. Je vais m'accrocher. Je vais m'organiser pour aller faire un nœud. On faufile pas la grande queue qui nous reste. On va s'en servir pour coudre les oreilles sur la tête de chaque côté, en ligne un petit peu avec les yeux. Alors, on se retrouve. Oups, pardon. J'ai mes deux oreilles de fait. Que je vais assembler. Ouais, oups, comme ça. En tout cas, je vais voir, là, c'est approximatif les oreilles. Si vous les voulez, non, je sors du corps, désolé. Si vous les voulez plus proches des yeux, vous les cousez. Non, oui, on les coupe proches des yeux. Et là, je me rends compte que mes yeux sont pas tout à fait à la même hauteur. Ils me paraissaient à la même hauteur.
J'ai piqué ici, il aurait fallu que je pique un brin plus un rang en bas. Bon, elle va loucher ma vache. Là, je me suis, préparé un bout de laine. Espace d'environ 2 mailles et 2 rangs. Oups! Non, faites pas ce que je dis. Faites pas ce que je dis, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Je me suis trompée de point. Oui. Donc, on pique 2 rangs plus bas en croisant, l'équivalent de 2 mailles. On repique dans la maille du début, 2 rangs plus loin, on tire et on repique en ligne. Moi, je m'enligne vers mon deuxième œil, qui ça va être ici environ, comme ça. Là, je viens de faire une narine. Fait que je m'enligne 2 mailles plus loin, 2 rangs en bas. Et je m'en vais ressortir à la même place où j'ai rentré. Mes X sont quand même bien. Je me fais un nœud pas trop serré. Et je vais piquer vers l'arrière de la tête pour sortir mon fil que je vais couper ici. J'ai pas les bons ciseaux, là, mais ça fait pareil. Et j'aurais pu laisser ma première petite queue plus longue. Ça va être un peu dur à rentrer dans le même trou, je pense. Ah, je l'ai. Donnez-vous plus de jeu. Un coup que la queue est sortie ici, elle va rentrer par en dedans. Allez, elle va se placer. Fait que là, vous voyez, ma petite vache prend forme. Et là, on va prendre une oreille. Et si on y met trop collé comme ça, moi j'ai la. Bon, excusez, je te dessorti. On peut y mettre comme ça, mais moi j'aime mieux quand on lui donne un angle un petit peu vers l'avant. Je la pince. Je vais chercher un brin. Oups, là, ça va pas bien. Je vais me réaligner comme ça. On va chercher un brin de la tête, un brin de l'oreille. Là, il n'y a pas de science exacte. Moi, je ne suis pas une fanatique de la perfection. Ben, les coutures, c'est toujours plus agréable quand c'est bien fait, là. Mais ce que je veux dire, c'est que où vous piquez, là, il n'y a pas de chemin. C'est comme vous le sentez. Mais là, ma petite queue, pas tout à fait assez longue. Là, j'ai piqué à l'intérieur de mon oreille et je voulais le ressortir. Ah non, je me suis mal alignée. Elle est beaucoup trop basse. On recommence. Non, prise 2. Méfiez-vous, faut pas que ça descende. Comme ça. Et laissez-vous une plus longue queue. Je vais essayer de rester dans le cadre. Laissez-vous une plus longue queue pour être capable de bien coudre. Ça va faire toute la différence. Moi, c'est un peu court. Fait que j'ai rentré dans la tête, je pique dans l'oreille. Je vais ressortir de l'autre côté de l'oreille. Vous le faites comme vous le sentez.
N'oubliez pas, tantôt, il va y avoir des cheveux ici. Ça va camoufler certains détails. Là, je m'excuse si je sors du cadre, c'est pas évident. Puis, quand ça c'est fait, on se fait un nœud pour bien l'attacher. On va même rentrer ici. Fixer le bas de l'oreille comme il faut. Je vais aller cacher mon nœud derrière l'oreille. Comme je vous ai dit, ma petite queue est courte un peu. Notre nœud est serré. On tire, on fait camoufler notre fil vers l'arrière. On coupe. On fixe l'autre oreille et on se retrouve. Alors, on se retrouve avec les oreilles fixées du mieux qu'on peut. Je ne suis pas une police du tricot, donc est moins bien réussi de ce côté-là. On lui donne une forme. Maintenant, on va lui faire un toupette. On fait un nœud coulant qu'on accroche à notre crochet. On se laisse notre petite queue ici, on se la laisse assez longue pour être capable de la rentrer. On pique où on veut dans la tête. Et on s'accroche avec une maille coulée. J'ai fait mon nœud coulant un peu serré. Ma laine se dédouble. OK, fait qu'on est accroché. Et là, on fait des mailles en l'air. La longueur qu'on veut. On a fini. On coupe. On tire. Ça en fait une. On va aller rentrer le fil dans celui-là. Et lui, on le passe dans la tête, bord en bord. Et on en fait à plusieurs endroits sur la tête, plusieurs longueurs pour que ça puisse retomber de chaque côté de ses oreilles. On se retrouve quand j'ai terminé. Donc, j'en ai fait quelques-uns. J'ai rajouté du blanc pour y rajouter des couleurs. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Fait que vous pouvez faire la quantité de poils de crinière que vous voulez. Je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer ceux-là du haut. Moi, dans le fond, c'est que je prends le V et je faufile dans les V de la maille chaînette. Je vais y arriver, non, comme ça. Quand j'arrive au bout, je pique dans la tête pour sortir le bout. Et là, mon rataton que ça le fait, je le tire, je lui place. Vous en mettez, vous pouvez les faire plus longs aussi, ils vont finir par retomber. Sinon aussi, il y a la possibilité de bien serrer le nœud ici au bout, de couper un peu comme ça et de faire les brins. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous voulez pimper, on dirait qu'elle a toute le toupette du même bord. Hein, regarde, c'est cute. Si vous voulez pimper vos yeux un peu et donner un peu de personnalité, je vous invite à
lui faire, on va aller mettre, j'ai enfilé un bout de laine blanc, on va aller lui mettre un petit peu de blanc ici, là, pour former l'œil. On va voir si ça fait bien. Et ensuite, j'ai coupé mon fil noir, le même que j'avais pour lui, et je sais pas combien il y avait de brins, là, mais j'ai pris juste un petit brin. Puis, on va y faire des petits sourcils. Fait que, moi, je pique sous l'œil. Oh, je regarde. Mhm. Mhm. Oh, j'ai trop tiré fort. Mon fil est rentré complètement. On va essayer de le tricher avec lui. Oups, ici, j'ai pas sorti à la bonne place. Bon, fait qu'on lui donne un peu de personnalité. Bon, moi, j'ai décidé que je mettais mon blanc comme ça. Vous pouvez faire des nœuds à quelque part si vous voulez sécuriser. Moi, étant donné que c'est un bibelot qui bougera pas, je fais juste pousser mes fils à l'extérieur de la tête parce que c'est moins long pour le tutoriel, mais si vous avez, c'est un bébé, euh, et si vous le donnez à un jeune enfant, votre amigurumi, je vous conseille pas ni des boutons, ni ben, c'est des yeux de sécurité. Techniquement, c'est quand même plus sécuritaire qu'un bouton, mais je vous conseille vraiment de plutôt broder les yeux. Fait que déjà, avec les contours blancs, elle a plus de personnalité. Ensuite, avec le petit fil, on va se faire des petits sourcils à angle. Trop grand. Au bas. Non, ici, ça serait pas pire. Comme ça. Vu que les yeux sont pas tout à fait à la même position, je vais plutôt sortir ici. M'en aller là. Je vais ressortir au-dessus de l'œil
pour lui faire les petits cils. Vous pourriez aussi prendre 2 brins de votre fil noir si on trouve qu'elle est moins jolie. Tu sais, ou si on veut avoir plus de démarcation, on pourrait prendre plus de brins du noir. Donc moi, je vais couper cela. C'est comme ça que ça va se faire. Fait que ma petite vache a plus de personnalité. Fait que là, ma tête de vache est terminée. On se retrouve pour le prochain tutoriel qui se trouve à être le corps. Ensuite, on va avoir le corps et les pattes. Puis le dernier vidéo, ce sera l'assemblage final. À bientôt!